Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, pour la manifestation de son amour, pour le renouvellement encore de sa bonté, de sa fidélité dans nos vies au cours de cette semaine. Alléluia, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Donc le Seigneur nous donne encore la vie, la santé. Il nous permet encore d'être dans sa présence pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer et également pour écouter sa parole. Amen. Donc les disciples disaient, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il est bon de se retrouver dans la présence du Seigneur afin d'écouter sa parole, afin de se laisser enseigner par sa parole, afin de se laisser guider par sa parole. Amen. Je prie que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne de bien comprendre sa parole, d'accepter sa parole et de mettre en pratique sa parole pour la seule gloire de son nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous continuons avec le thème donc de la restauration. Le Seigneur Saint-Esprit nous fait la grâce, alléluia, de nous enseigner sur le thème de la restauration, notamment sur les obstacles qui peuvent empêcher un enfant de Dieu de recevoir la bénédiction de restauration. Et donc, nous sommes à la fin donc, de ce mois-là. Le Seigneur Saint-Esprit continue de nous enseigner. Le dimanche passé, il nous avait montré donc qu'un cœur, alléluia, un cœur apostat, un cœur qui rénie le Seigneur Jésus, était bien sûr disqualifié pour recevoir donc la bénédiction de restauration. Donc, nous devons veiller sur nos cœurs afin de ne pas tomber dans l'apostasie. Ce dimanche-là, le Seigneur Saint-Esprit nous enseigne également sur un autre thème et tu peux le noter. Le thème est intitulé « Les obstacles à la restauration », deux points, un cœur blasphémateur. Les obstacles à la restauration, deux points, un cœur blasphémateur. Et pour ce faire, donc, pour voir ce thème-là, pour l'étudier, nous allons donc voir, nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 12, verset 32, mon frère, ma soeur. Donc, nous lisons donc cette référence scripturaire-là, Matthieu chapitre 12, verset 32. Il dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Et donc, c'est un passage donc, que l'on retrouve avec, dans un contexte où le Seigneur, il discute donc avec les Juifs là. Et à cette occasion, il y a justement, on amène une personne qui était possédée donc d'un esprit impur, d'un esprit muet et d'un esprit aveugle. Donc cette personne était aveugle et elle était muette. Et le Seigneur va chasser justement donc l'esprit méchant. Et cette personne va retrouver, va être restaurée dans sa santé. Et les pharisiens, les juifs, au lieu de rendre gloire à Dieu, vont plutôt, vont plutôt dire au Seigneur Jésus, écoute, et cet homme-là, en fait, il chasse les démons, là, c'est par le prince des démons qu'il il a ce pouvoir-là. Donc, et Jésus, en fait, il disait ça dans leurs pensées. Et le Seigneur qui connaissait les pensées, justement, donc, de ces hommes-là, va leur répondre en leur disant, mais attention, attention, je connais vos pensées. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va prononcer cette phrase en leur disant, ben, écoutez, vous pourrez donc, si vous parlez contre moi, euh, vous pouvez être pardonné. Mais faites attention parce que si vous parlez contre le Saint-Esprit, vous vous rendez coupable d'un péché éternel. Ce péché-là ne sera ni pardonné ici sur terre, ni pardonné donc dans l'au-delà. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, voici un peu le contexte biblique dans lequel Jésus tient ces propos-là à l'égard donc des Juifs et il attire leur attention sur quelque chose donc d'extrêmement important. Amen. Et donc, pour ce thème-là, nous allons voir 4 points. Nous verrons justement qu'est-ce que ça veut dire à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, que veut dire un cœur blasphémateur. En deuxième point, nous verrons justement quelques
quelques facteurs qui peuvent pousser donc une personne justement à blasphémer à blasphémer contre Dieu. Et nous verrons en troisième position, nous essaierons de voir quelques exemples bibliques qui montrent de manière très claire qu'un cœur blasphémateur euh, peut constituer réellement un obstacle à la restauration. Et enfin, nous allons voir quelques recommandations bibliques qui sont proposées pour nous aider, alléluia, afin que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne tombions pas dans justement le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que c'est extrêmement grave, cette question est extrêmement grave. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux noter le premier point et la première question, qu'est-ce qu'un cœur blasphémateur? Qu'est-ce qu'un cœur blasphémateur? Et la Bible en parle depuis quand on prend l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La Bible parle, le thème du blasphème revient, le sujet sur le blasphème revient. Et, euh, et la Bible, quand on analyse les différents versets, chaque fois les occurrences dans la Bible, lorsqu'on voit le mot qui apparaît, et lorsqu'on analyse les différentes occurrences de ce mot blasphème, on se rend compte que la Bible distingue deux types de blasphème. Il y a le blasphème au sens classique que l'on connaît, au sens traditionnel, et il y a le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, et ce thème-là, nous allons donc, il faut véritablement bien distinguer cela afin de ne pas confondre, afin de ne pas les confondre, parce que les deux blasphèmes n'ont pas les mêmes conséquences et les mêmes implications. Amen. Et donc, premier type de blasphème dont parle la Bible, c'est le blasphème au sens traditionnel, comme je le disais. Alors, et ce blasphème-là, c'est le blasphème qui est couramment défini comme l'injure contre Dieu, c'est-à-dire des propos, le fait de tenir des propos injurieux contre Dieu, c'est ça, être blasphémateur. Et donc, le blasphème au sens classique, en fait, va renvoyer à des paroles, à des actions, alléluia, des actions qui symbolisent donc des injures, un mépris profond envers Dieu et envers tout ce qui concerne Dieu. Donc, voici ça, c'est un peu le sens classique du blasphème, hein, le sens classique traditionnel. Et Jésus dit, justement, il dit, ben, écoutez, quiconque, par exemple, parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Donc, ce type de blasphème, c'est un blasphème ordinaire, c'est un, entre guillemets, ordinaire, c'est un blasphème classique. D'accord? Donc, ce type de blasphème, le blasphème au sens classique, lui, il est pardonnable. Voilà. Donc, la personne qui blasphème contre Dieu peut justement recevoir ce pardon-là, le pardon de Dieu. Alors, et justement, nous voyons un exemple concret dans Actes chapitre 13, verset 45. Là, nous allons voir que Paul sera dans une discussion très vive avec des Juifs. Et justement, quand il va gagner des âmes, quand il va moissonner des âmes, là, des Juifs qui vont se lever contre Paul et ils vont commencer justement à discuter avec lui vivement. Et pour justement, par jalousie, hein, ils vont commencer à rejeter les déclarations de Paul à travers en blasphémant. Donc la Bible précise donc qu'ils vont utiliser donc des blasphèmes, voilà, pour s'opposer à Paul. Est-ce que tu comprends? Donc mais ça, c'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un blasphème au sens classique. Alors, le deuxième type de blasphème dont justement on va en parler, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Et justement, qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Alors, lorsque nous allons considérer plusieurs versets, pour pouvoir définir ce que c'est, parce que c'est extrêmement grave, la question est extrêmement importante et grave. Alors, on peut dire à la lumière de la parole de Dieu, que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché, d'accord? C'est un péché qui se traduit par des paroles ou des actions qui soit considèrent le Saint-Esprit comme un esprit impur et, alléluia, ou bien ce sont des paroles ou des actions qui attribuent l'action du Saint-Esprit au diable, à une institution ou à un être humain. Waouh! Alors, et troisième élément de la définition, c'est que ce péché-là, il est
impardonnable. Il est impardonnable. Donc, je reviens avec les versets, mon ami, pour que tu le notes, parce que tu peux le vérifier dans les Saintes Écritures. Alors, lorsque je dis que ce sont des paroles ou des actions, alléluia, qui considèrent le Saint-Esprit comme un esprit impur, nous voyons la référence dans Marc chapitre 3, verset 29, Marc chapitre 3, verset 29 à 30. Nous voyons donc Jésus, justement, le même passage là, renvoie à la même situation où on voit Jésus qui chasse, donc, qui fait le miracle, et les Juifs là disent que c'est par l'esprit, donc, c'est par un esprit, donc, impur, c'est par le prince des démons que Jésus chasse les démons. En ce moment, Jésus va répliquer, justement, et il va leur dire, ben, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Verset 30, il est dit, et Jésus et Marc rapporte que c'était parce qu'il disait un esprit impur est en lui. Voilà. Donc le blasphème, donc Jésus donne cette phrase-là et Marc donc en tire la conséquence en disant, ben, il parle de ça, il tient de ce genre de propos. Pourquoi? Parce que les Juifs donc considèrent que lui, Jésus, avait un esprit impur en lui. C'est pourquoi il a pu chasser donc ce démon. Donc la première chose, Marc chapitre 3, verset 29, 30 dit, ce sont des paroles ou des actions qui justement vont considérer, qui vont considérer le Saint-Esprit, alléluia, comme un esprit impur. Alléluia. Et deuxième verset qui est très très important, c'est Matthieu chapitre 12, verset 22 donc, à 24. Et là, Jésus, donc nous revenons donc à notre texte de base là, nous voyons Jésus qui dit clairement, alléluia, que quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Ici, Jésus chasse le démon par le Saint-Esprit et les Juifs, les pharisiens lui disent, ben, c'est par l'esprit de Belzébul, c'est le prince des démons là, c'est par le prince donc des démons que tu chasses donc des démons. Et Jésus lui dit, mais, leur réplique en disant de Matthieu 12, 28, mais si c'est par l'esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Alléluia. Donc ici, nous déduisons quand on regarde, quand on analyse ces versets-là, autrement, Jésus est en train de dire, attention, vous glissez tout doucement. Peut-être que vous n'avez pas encore commis le blasphème, vous n'avez pas encore commis ce péché que constitue le blasphème du Saint-Esprit, mais vous n'y êtes pas loin. Jésus attire leur attention. Alléluia. Vous n'y êtes pas loin parce que vous êtes en train de vouloir attribuer à Satan, vous voulez attribuer à des démons l'action que vient de poser le Saint-Esprit là. Et cette action, en quoi consiste-t-elle? En quoi consiste-t-elle? Elle consiste justement à avoir chassé un démon donc qui oppressait une personne, un homme qui était aveugle et qui était donc muet. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, nous voyons au regard donc de ces versets-là que Jésus met en rapport le blasphème donc contre le Saint-Esprit, l'un des éléments de la définition, en insistant sur le fait que l'action ou la parole donc qui va être prononcée et qui pourrait être considérée comme le blasphème du Saint-Esprit, cette action ou cette parole-là attribue une action que le Saint-Esprit vient de poser. On attribue cette action-là à un démon, à Satan, à une institution ou à un être humain. Ah, ici, c'est moi qui généralise, mon frère, ma soeur. Mais dans le contexte biblique, il parle de le fait d'attribuer cette délivrance-là, cette guérison qui s'est passée. Les pharisiens l'attribuent à Satan. Et Jésus attire leur attention sur le fait en disant, attention, c'est par le Saint-Esprit que j'ai chassé et donc ces démons-là. Et vous voulez blasphémer, donc vous n'êtes pas très loin du blasphème. Donc il y a une relation. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et Jésus, donc, et aujourd'hui, le Seigneur attire notre attention. Amen. Sur beaucoup de choses, nous sommes des enfants de Dieu. Mais avec l'orgueil aidant, nous pouvons facilement commencer à tenir des propos pour attribuer à un être humain, à nous-mêmes, à une institution, à notre pasteur, ou même souvent, je ne sais pas, à autre chose. Nous prenons ce que le Saint-Esprit a fait pour attribuer ça à quelqu'un d'autre, à une autre personne. En ce moment, nous sommes en train de glisser tout doucement vers la commission du péché
contre le Saint-Esprit vers le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Je donne un exemple. Il y a des personnes qui considèrent, qui sont enfants de Dieu, qui se disent chrétiennes et qui se disent chrétiennes et qui vont dire, ben, l'enfantement, le mariage, le travail, en fait, je l'ai eu, j'ai obtenu toutes ces choses-là par moi-même. C'est par mes propres efforts, c'est par mon intelligence, voilà, par la dureté de mon labeur, etc. Attention, parce que quand on est enfant de Dieu, c'est par la grâce, c'est par la faveur de Dieu. Dieu nous invite à faire des efforts, mais nous n'avons pas à compter sur nos efforts. Donc lorsque, pardon, nous commençons à attribuer ce que le Saint-Esprit a fait dans nos vies, nous l'attribuons à nous-mêmes ou à autre personne, nous sommes en train de tendre vers le blasphème du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore tombés, mais nous ne sommes pas loin non plus. Donc il faut véritablement faire attention, mon frère, ma soeur. Oh, je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Et le dernier aspect donc de la définition du blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus le dit clairement, notre Sauveur est catégorique, ce péché est impardonnable. Voilà. Le blasphème ordinaire, injurier Jésus, injurier des choses qui relèvent du sacré, profaner des choses qui relèvent du sacré et qui concernent le Seigneur, sera pardonné. Donc des choses, voilà. Ces choses-là, donc le fait de faire cela, on peut espérer obtenir le pardon. Mais le péché contre le Saint-Esprit n'obtiendra pas de pardon. Donc cela, c'est très clair et il n'y a pas de confusion à la matière. Est-ce que tu comprends? Et c'est l'un des éléments de la définition du, du blasphème contre le Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus que grâce et miséricorde nous soient faites, afin que nous nous éloignions de toute forme de blasphème, que ce soit le blasphème au sens classique ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons par la grâce de Dieu, tu peux le noter. Quels sont les facteurs qui peuvent justement conduire une personne à blasphémer, que ce soit le blasphème au sens classique ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, déjà, la première réponse, nous trouvons cela dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. C'est la non-appartenance à Christ dans les derniers jours. Donc là, l'apôtre Paul attire l'attention de Timothée en disant, ben, dans les derniers jours, les hommes seront ceci, cela, ils seront des blasphémateurs. Donc dans les derniers jours, hein, quand donc la fin des temps donc, va approcher, on va observer que des gens qui ont refusé le salut en Christ, qui ont rejeté Christ, vont commencer donc à blasphémer, que ce soit le blasphème classique ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, le fait de ne pas appartenir à Christ, de ne pas avoir d'alliance, de ne pas naître de nouveau en Christ là, cela peut conduire une personne, alléluia, parce que nous sommes dans cette, dans cette ère-là, nous sommes dans les derniers jours, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans cette période-là. Et justement, cela peut conduire une personne à blasphémer contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est véritablement important de comprendre que cette période dans laquelle nous sommes là, nous, alléluia, nous voyons beaucoup, et effectivement, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, nous voyons beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui blasphèment. Donc, cela témoigne de la véracité de ce que disent les Saintes Écritures. Le deuxième facteur, nous le retrouvons dans 1 Timothée chapitre 11, verset 13, où c'est Saul de Tarse qui deviendra plus tard Paul. Saul de Tarse dit que ben, lui, il a été blasphémateur par ignorance et par incrédulité. Donc, avant de connaître le Seigneur, lui-même, il était blasphémateur. Est-ce que tu comprends? Mais il ne l'a pas fait parce que, en toute connaissance de cause, non. Lui-même, c'était parce qu'il ignorait, il y avait comme un voile sur lui d'ignorance, un voile d'incrédulité sur lui, et ce voile-là l'a poussé justement à être blasphémateur. 1 Timothée chapitre 11, verset 13. Alors, nous continuons. Troisième facteur, c'est la persécution. Paul le dit, Actes chapitre 26, 11,
Acte 26, 11, il dit que lui, quand il ne connaissait pas encore le Seigneur, il a poussé certains chrétiens à blasphémer contre Dieu. Donc, il les persécutait. Paul était persécuteur, on le sait, on connaît son histoire. Et il a poussé donc certains chrétiens, certains disciples de Christ à blasphémer. Est-ce que tu comprends? Et pour terminer, Acte chapitre 13, verset 45, là, nous voyons le cas des Juifs. Ils sont donc ils sont dans un zèle religieux. Alléluia. Acte chapitre 13, verset 45, là, où ils vont commencer donc à s'opposer à Paul à travers des discours donc blasphémateurs. Waouh! Donc, ils pensent que, voilà, ils connaissent Dieu, ils pensent défendre Dieu, etc. Mais la Bible dit que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était des blasphèmes. Alléluia. Donc, souvent, tu verras que même au sein des religieux, lorsqu'ils se retrouvent face à une autre personne qui tient un discours, qui est en train de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et au lieu de trouver d'autres arguments donc, pour répondre, ils vont commencer à tenir des propos, alléluia, blasphémateurs, pour donc repousser les arguments qui sont mentionnés par l'autre personne. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, voici quelques facteurs qui pourraient donc conduire une personne à blasphémer. Alors, troisième élément, tu peux le noter, dans quelle mesure un cœur blasphémateur peut-il empêcher un enfant de Dieu de recevoir la bénédiction de restauration? Dans quelle mesure? Alors, nous allons voir quelques cas rapidement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Le premier exemple, nous le voyons donc dans Lévitique chapitre 24, versets 10 à 11. Nous n'allons pas faire la lecture, mais tu peux vérifier. Il s'agissait de le cas d'un Israélite, d'un homme israélite, blasphémateur. C'était au temps de Moïse. Alléluia. Donc, il a blasphémé et la Bible dit justement, donc, on est allé, on l'a saisi, on l'a amené, donc, et le Seigneur a dit clairement, donc, de le lapider à mort. Oui. Car celui qui blasphème, donc, sa punition, son châtiment, c'est la mort. Et effectivement, ce jeune homme-là, parce qu'il avait blasphémé contre Dieu, il a été, alléluia, il a été lapidé et il en est mort. Est-ce que tu comprends? Waouh! Donc, et ça, c'était déjà au temps de Moïse. Lévitique chapitre 24, verset 10 à 14. Le deuxième exemple, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Nous voyons le cas du roi assyrien blasphémateur, Sénachérib. Sénachérib, je te donne la référence, mon frère, ma soeur, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 9 à 21. Donc, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 9 à 21. Nous voyons un roi qui se lève et qui veut justement, c'est un roi païen, donc qui part en guerre justement contre les enfants d'Israël qui étaient gouvernés à l'époque par le roi Ézéchias. Et ils sont vraiment en nombre, ils ont les équipements militaires qu'il faut, ils ont les effectifs qu'il faut, ils sont vraiment très bien équipés et contrairement aux enfants d'Israël. Mais le roi Ézéchias encourage le peuple à ne pas regarder donc à leur équipement, mais à faire confiance à l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc, au refus de capituler du roi Ézéchias, le roi assyrien Sénachérib, il est furieux. Il va écrire une lettre et envoyer des émissaires pour transmettre donc cette lettre-là au peuple d'Israël qui était donc sous le règne du roi Ézéchias. Et dans cette lettre, il va injurier, dire vous êtes qui? Vous, il y a eu d'autres peuples qu'on a soumis, qu'on a conquis. Leur Dieu n'a pas pu les aider. Vous, votre Dieu est qui pour les aider? Il a commencé donc dans cette lettre-là à injurier le Dieu d'Israël, à tenir des propos blasphémateurs. Et nous connaissons la fin, mon frère, ma soeur. Et il a fini de manière très tragique. Alléluia. Son cœur blasphémateur l'a conduit donc à la mort. Quand la Bible dit que après donc d'avoir blasphémé ainsi contre l'Éternel là, Dieu envoya un ange exterminer donc son armée qui était puissante là et le laisser. Il est rentré dans la honte, la queue entre les pattes en guillemets. Il est rentré dans son royaume. Il est reparti dans son royaume. Et c'est là, ce sont ses propres enfants et ses serviteurs qui l'ont tué. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne peut pas recevoir la restauration parce que
il a laissé son cœur justement devenir blasphémateur. Alléluia. Et nous voyons un autre cas, toujours donc dans l'Ancien Testament là, le livre donc de Sophonie, Alléluia, Matthieu, Sophonie donc mon frère, ma soeur, nous voyons donc le cas des Moabites et des Ammonites. Alléluia, tu peux le noter. Amen. Donc le cas donc des Ammonites et des Moabites, nous voyons donc Sophonie chapitre 2, verset 8, verset 8 à 9. Alléluia. Verset 8 à 9, mon frère, ma soeur. Donc, et nous voyons justement que Dieu l'Éternel dit clairement, il dit, ben, moi, j'ai entendu donc les, les blasphèmes de Moab. J'ai entendu les blasphèmes du peuple ammonite. Alléluia. Et je vais les exterminer. Dieu prend un décret. Alléluia. Et cela va arriver. Dieu prend un décret et il lui dit, j'ai entendu, ils ont blasphémé contre moi. Le jugement le jugement qui va venir sur eux, c'est un jugement irrévocable. Je vais les exterminer. Alléluia. Tu comprends? Sophonie chapitre 2, verset 8 à 9. Et pour terminer justement sur, au niveau donc du Nouveau Testament, là, tu peux le noter, le cas donc de Hyménée et d'Alexandre. Nous le voyons donc dans 1 Timothée. Tu peux noter, mon frère, ma soeur, nous allons faire la lecture. 1 Timothée, donc, chapitre 1 Timothée, nous le voyons, mon frère, ma soeur, 1 Timothée, chapitre 1, verset 19 à 20. 1 Timothée, chapitre 19, je commence à partir du verset 18 à 20. Il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Tu entends? Ça veut dire qu'il y avait donc des disciples de Christ, des chrétiens qui s'appelaient Hyménée et Alexandre. Ils ont commencé avec le Christ, mais ils n'ont pas terminé avec le Christ. Ils ont commencé et plus tard, quand tu lis dans 2 Timothée chapitre 2, verset 17 à 18, là, Paul dit là-bas que, alléluia, Paul dit là-bas que ils se sont, que Hyménée et Alexandre se sont écartés de la vérité. Et ils ont commencé à dire des hérésies. Ils ont commencé à propager des fausses doctrines, de faux enseignements. Et ils vont continuer maintenant, après les faux enseignements, après les fausses doctrines, ils vont carrément tomber dans les blasphèmes. Et Paul donc va être dans une situation donc, où il va prendre des mesures extrêmes. Il dit, ben, j'ai livré à Satan ces deux-là. Alléluia. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors là, tu comprends, l'affaire était sérieuse. Il les a livrés à Satan. Ça veut dire que ces gens-là, justement, alléluia, le jugement divin s'est abattu sur eux et ils ne sont pas allés loin. Ils en ont payé le prix, le lourd tribut. Alléluia. Ils l'ont payé au prix de leur vie parce qu'ils avaient des cœurs blasphémateurs. Hyménée et Alexandre. Tu comprends? Et dans un autre passage même, Paul va dire, il dit, mais Alexandre lui a fait beaucoup de mal. Alléluia. Alexandre lui a fait beaucoup de mal. Lui qui était blasphémateur. Donc ces deux-là, ils étaient des enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des païens comme le roi assyrien Sénachérib. Non, non, non. Ce n'étaient pas des païens. C'étaient des enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais regarde leur fin tragique. Livrés à Satan. Parce qu'ils avaient des cœurs blasphémateurs. Alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions nous éloigner de toute forme de blasphème au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, comment éviter justement de tomber dans le blasphème contre le Saint-Esprit? Alléluia. Et même contre toute forme de blasphème. Et la Bible nous donne des recommandations et nous allons les voir. Première recommandation, la Bible nous exhorte, mon frère, ma soeur, à veiller sur nos cœurs. Oui,
toi et moi, nous devons veiller sur nos cœurs afin de ne pas laisser le blasphème y entrer. Alléluia. Le blasphème relève du dragon, du serpent ancien. Quand tu vois dans l'Apocalypse, alléluia, on voit ces choses-là. Donc, ce n'est pas dans la nature d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Là, il dit, mais c'est du cœur que viennent les meurtres, tout ce qui est mauvais. Ça naît d'abord dans le cœur. Est-ce que tu vois? Donc, l'ennemi, qu'est-ce que le diable fait? Mais il vient chaque fois pour semer des mauvaises choses au niveau de notre cœur. On ne se lève pas du jour au lendemain comme ça pour commencer à blasphémer contre Dieu. Non. D'où cela vient-il? Quand on est enfant de Dieu. Parce qu'on a, à un moment donné, on vit des situations et on ne veille pas sur notre cœur. Et l'ennemi utilise ces situations-là pour commencer justement à vouloir infiltrer notre cœur avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises choses. Et, alléluia, et le blasphème sera comme la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Est-ce que tu comprends? Et la Bible nous interpelle. Proverbe 4, verset 23, il dit, mais veille sur ton cœur, car du cœur viennent les sources de la vie. Tu comprends? Donc, toi et moi, peu importe les situations que nous traversons, nous ne devons pas laisser, alléluia, l'ennemi utiliser ces situations-là. Ça peut être des combats spirituels, ça peut être des épreuves, mais nous ne devons pas laisser l'ennemi utiliser ça. Alléluia, pour faire naître des choses qui vont nous conduire vers le blasphème contre le Saint-Esprit. Oh, je prie que nous puissions, alléluia, le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions veiller sur nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Deuxième recommandation biblique, c'est que toi et moi, nous devons prendre conscience que c'est Dieu et non l'être humain. Je répète, c'est Dieu et non l'être humain qui est la véritable source de la bénédiction. Alléluia. Oui, Jacques chapitre 1, verset 17. Tu connais bien le verset, il dit, ben, c'est Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père d'en haut. Alléluia. Le Père des lumières, Alléluia. En qui il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Tu comprends? Donc, c'est la bénédiction, le mariage béni, l'enfantement béni, le travail béni. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Tu peux travailler, faire fournir tous tes efforts. Amen. Et ne pas justement ne pas recevoir ces bénédictions-là. Est-ce que tu comprends? Donc, mais lorsque nous oublions cela, nous allons, alléluia, nous allons penser, nous allons commencer à dire, ben, c'est pas nos efforts, ce sont pas nos efforts, c'est pas notre propre intelligence. Alléluia, j'ai eu donc ce travail-là parce que donc j'avais tel diplôme. Non, non, c'est parce que le Saint-Esprit t'a ouvert la porte. Alléluia, que tu as reçu ce travail-là. Il y a des gens qui sont mieux diplômés que toi, mais, alléluia, qui n'ont pas ce travail. Est-ce que tu comprends? Ton diplôme n'est pas... Il y a des gens qui sont mieux diplômés que toi, mais qui n'ont pas cette grâce et cette faveur-là. Donc, cette grâce et cette faveur sont l'œuvre et sont l'œuvre donc du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Donc, revenons, alléluia, à cette prise de conscience que c'est du Père de grâce, alléluia, que viennent tout don excellent et tout don parfait. Est-ce que tu comprends? Amen. Et ainsi, nous n'aurons pas à vouloir donc nous attribuer et nous dire que c'est nous qui avons fait cet enfant, c'est nous qui avons obtenu ce travail, c'est nous qui avons donc organisé notre propre mariage avec. Non, nous sommes rentrés par nos propres forces. Non, mon frère, ma soeur. Non, nous allons non seulement attrisser le Saint-Esprit lorsque nous agissons ainsi, mais nous sommes en train de glisser tout doucement, de manière subtile, vers le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train d'attribuer cette grâce-là, cette bénédiction-là, à nos efforts ou à autre chose. Non, alors que c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'agir comme les pharisiens, qui disaient que c'est par l'esprit de Belzébul, c'est par l'esprit, donc c'est par le prince des démons que Jésus chasse les démons. Est-ce que tu comprends? Et troisième recommandation biblique, la Bible nous exhorte fortement à veiller à toujours attribuer la puissance et la gloire à Dieu seul et non à l'être humain. Alléluia. C'est un point complémentaire au point que je viens d'évoquer. Est-ce que tu comprends? Et 2 Corinthiens chapitre 4 là,
2 Corinthiens chapitre 4, alléluia, nous allons donc rapidement le lire pour que nous puissions, et tu vas comprendre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, nous portons, alléluia, il dit, je commence à partir du verset 6 là, il dit, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7, qui nous intéresse, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu, alléluia, et non pas à nous. Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Donc, c'est à Dieu la gloire, la puissance, l'honneur, c'est à Dieu seul. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque des portes s'ouvrent, des portes bénies s'ouvrent, d'où cela vient-il que je puisse commencer à penser que c'est pas ma propre sagesse, c'est parce que je connais, j'ai un réseau fort, etc. Le réseau est bien, la connaissance est bien, mais nous ne devons pas attribuer parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous devons, lorsque est-ce que nous devons nous donner à nous-mêmes la gloire? Non, c'est Dieu qui doit recevoir la gloire. Nous avons que les actions de grâce à lui adresser en disant, oh, merci Seigneur, parce que tu m'as ouvert les portes de mariage béni. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un enfantement béni. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as ouvert les portes d'un travail béni, etc. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque alléluia, nous devons être conscients de cela. Il dit, nous devons veiller à attribuer cette puissance-là. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes rien. Jean 15, verset 5, tu vois. Jésus dit, sans moi, autrement dit, sans mon esprit, vous n'êtes rien. Il dit, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Est-ce que tu comprends? Et il le dit même dans Corinthiens 2, Corinthiens 3, il dit, mais notre capacité vient de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie que nous puissions avoir la bonne compréhension au nom de Jésus. Et enfin, pour terminer, la Bible donc, nous recommande, quatrième recommandation biblique, à prier, alléluia, afin de recevoir la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Amen. Jacques chapitre 1, verset 7 là, nous le dit clairement. Il dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande avec foi cela à Dieu et le Seigneur lui donnera. Le Seigneur lui donnera la sagesse. Pourquoi la sagesse divine? Alléluia. La sagesse. Alléluia. Il nous manque dans cette génération la sagesse de Dieu. Oh, je prie que le Seigneur nous en fasse grâce. Est-ce que tu comprends? Nous devons faire, les plateformes sont là sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup d'informations. Et souvent, nous sommes tentés de juger sans comprendre. Nous sommes tentés de critiquer. Nous sommes tentés donc de parler des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. C'est un manque de sagesse. Alléluia. La sagesse, c'est avoir la capacité de se retenir, de se maîtriser, de fermer sa bouche, de garder le silence quand on ne comprend pas les choses. Alléluia. Donc la sagesse, lorsque nous avons la sagesse de Dieu, la sagesse va nous pousser à nous abstenir de parler de ce que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu comprends? Lorsque je vois des informations sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. On a accusé tel homme de Dieu, on a fait ceci, on a fait cela. Mon frère, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas l'histoire, je passe. Alléluia. Je ne me mets pas à faire des commentaires, à aller commenter des choses qui peuvent être inventées par l'intelligence artificielle, qui peuvent être inventées donc par des ennemis de l'Église et du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? La sagesse de Dieu. Et la sagesse va, alléluia, la sagesse va nous aider, la sagesse de Dieu va nous aider à nous éloigner également des blasphémateurs. Autour de nous, il peut y avoir des personnes qui ont des cœurs blasphémateurs et nous ne savons pas. Mais lorsque la sagesse de Dieu vient, nous commençons à détecter leur façon de parler, les propos qui sont tenus, les actions qui sont donc posées. Et nous pouvons petit à petit nous éloigner afin de ne pas rejoindre ce camp-là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? La Bible dit justement dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, là, il dit ça. Il dit, mais dans les derniers jours, les hommes seront donc fanfarons, vantards, rebelles, etc. Il dit, les hommes seront blasphémateurs. Et à la fin, Paul donne le conseil à Timothée. Il dit, éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi. Mais c'est la sagesse qui va te permettre de t'éloigner. Alléluia. La sagesse de Dieu.
de prendre tes distances afin de pouvoir, alléluia, te concentrer sur ce à quoi Dieu t'a appelé et de marcher dans l'obéissance. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne, alléluia, de veiller sur nos cœurs. Que le Seigneur nous donne de prendre conscience qu'il est la source de toute véritable bénédiction. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours lui attribuer la gloire et la puissance, alléluia, dans nos vies. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous remplisse de sa sagesse, afin que nous puissions, afin que nous sachions nous comporter dans la société. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je bénis ton nouveau mois. Je bénis ta nouvelle semaine. Je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne. Sa miséricorde est sur ta vie. Sa grâce t'accompagne. La paix de Dieu inonde ton cœur au nom de Jésus. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un culte pascal à la gloire du Seigneur. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner. Tu marches dans la victoire au nom de Jésus et tes paroles, tes actions glorifient le Seigneur. Amen. Shalom, shalom, shalom.